Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Les goûts et les choix ne se discutent pas car cela relève de l'éducation mais surtout de la culture. Certains sont adeptes du sérieux tandis que d'autres adhèrent pour le divertissement. Conscient de tout ceci, c'est pourquoi le Mac 12 vous convie tous les jours à une noce utile d'agréable dans une ambiance hyper méga super folle. Mais pour que les étoiles s'alignent, vous devez être des ambivertis ouverts à la folie. Car quand il n'y a pas de folie, famille, je vous assure qu'il n'y a pas Mac 12. C'est exact. Maintenant, toi, tu es en retard, pourquoi? Non, ben, je voulais attendre que tu finisses. Tu pensais à qui? Je t'ai dit, arrête d'envoyer ton week-end sur le plateau le lundi. Il est bel et bien là, en fait, il était bluffé par les expressions que tu connais. Oui, par les expressions, ce sont les mots là que j'écoutais. Ambiverti. Ambiverti. Non, tu as fait école. Je pense qu'on va faire une chronique française ici. Voilà, des mots. Voilà, la couleur des mots. Voilà, on va mieux expliquer souvent ces mots. Il faut que le courrier revienne, hein, Lily. Oui, c'est vrai, le courrier doit revenir. On va y penser. Ce que voudrait dire ambiverti. Alors, ambiverti, c'est une personne qui est à la fois introvertie et extravertie. C'est vrai. Ça, c'est nous, là. C'est le Mac 12. Voilà. C'est le Mac 12. C'est le Mac 12. D'accord. Mais en fait, j'ai été aussi impressionné et je suis impressionné par ta coiffure qui donne l'allure d'une belle boulotte. Oui. Ah oui, ça c'est chez nous. En fait. Ouais. C'est un bazin, hein? Oui. Ah, bien choisi. En tout cas, le couturier a travaillé. On sait qu'il n'a pas dormi là. Ah non, il n'a pas dormi ce week-end. Ouais. J'ai veillé devant sa porte. Mon cher, surtout on fait ces fêtes de fin d'année. Si tu as laissé ton couturier passer, tu vas pleurer le 25 et le 31. Bonjour aux couturiers qui nous suivent présentement. Nos frères couturiers. Allez, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission se veut aussi digitale, donc rendez-vous sur YouTube pour suivre le replay ou encore sur le profil Facebook Mac 12-3TV. Alors les garçons, vous allez bien? Belle énergie, bonne réaction, bon début de semaine, franchement, il faut le dire. On ne peut que dire merci au Dieu Tout-Puissant pour cette force qu'il nous donne de nous présenter également face à nos Mac 12 heures pour partager cette ambiance fébrifuge avec eux. On est ravis de vous retrouver ce lundi. Belle semaine à tous et à chacun. Restez alright. C'est toujours le Mac 12. On n'oublie pas et on revient, on ne cessera jamais de le dire. Cette émission se veut digitale. Aujourd'hui, famille, mettez les cœurs, commentez, partagez. Aujourd'hui, là, on va lire les commentaires. Posez des questions. Posez des questions, allez-y, mettez-vous à l'aise. On va lire les commentaires. Tu vois, le digital rentrera. Et nous, ça va nous venir nous dire ceux qui mettent bien les cœurs, tout ça. On va faire les loups big up, les loups dédicaces en direct. Et puis, si tu as ta petite go, tu veux prendre les points façon, c'est son anniversaire aujourd'hui, là. Tu mets son nom en commentaire. Genre, Marie-Jeanne Ouedraogo. Joyeux anniversaire. Puis on vient, on dit ça sur le plateau. Marie-Jeanne Ouedraogo. Steve Kajembenga te souhaite un joyeux anniversaire. Et puis il y a les gens il y a plusieurs qui vont se marier en cette période-là. Donc n'hésitez surtout pas à dire bon, je me marie dans combien de jours avec ma pépé, ma chouchou. Maintenant, on va officialiser. Nous, on va prendre le soin également de partager cela avec vous. C'est tendance faite, hein. C'est clair. Allez, le Mac 12 aussi se veut utile comme agréable. On n'oublie pas que le Mac 12 est toujours au cœur des grands événements, au cœur des grands moments inédits. Bien sûr. Donc, l'homme de culture se chargera de nous faire un grand récap culturel. Avec plaisir. Hein. L'homme de la découverte métier, par contre, lui nous emmènera dans les encanes de l'électricité. Il n'y aura plus de chômeurs, c'est fini. C'est fini. On va pas attendre l'État pour gérer les choses. On va finir le chômage. Et vous le savez bien, on peut terminer cette émission sans faire un tour dans les couloirs de l'interview utile et agréable. L'interview décalée dans l'instant invité qui sera cuisiné aujourd'hui. Bon, est-ce que même Gerna la mamite aujourd'hui? C'est ça. Quand tu cuisines aussi, elle a fait des glanelles, elle pâtit le truc là, elle est pâtie nos assiettes. Il faut cuisiner, c'est difficile. On manque pas de cuisine. Hey, on a la cuisine, mais c'est les ustensiles se retrouvent chez Madame Ouedraogo, qui est notre chef qui sauce, qu'on retrouve tous les mercredis dans l'assiette du Mac. Elle est partie avec les. Est-ce que ce qui est là peut faire une bonne sauce? Bon, on va voir. De toute façon, rendez-vous dans l'instant invité. Allez, avant que tous ces instants cultes démarrent, nous allons d'abord kiffer le tout dernier de Toxa qui s'intitule C'est plus la peine. C'est le TOK. C'est comment? C'est comment? Salut les enfants, chez vous c'est comment? C'est Toxa, je reprends les commandes. Elle m'a vu de loin, elle se demande c'est qui ça? Elle a senti l'odeur de la quiche, t'as trahi l'équipe.
surtout ne reviens pas. Sinon, voilà, quand te fait ta fiesta, le son tourne en boucle et tu bouges ta tête. Pourtant, t'avais dit que toi tu kiffes pas. Pas de sneak dish, snitch beat. J'arrive sur le beat en mode backflip. Tu sais déjà que ça vient de la street. On est plus fort que vous, pas besoin. Je ralentis le truc, ça fait ratata. Ambiance solomide et fracata. Donc ça arriva et les fracassa. Et jamais la concu ne le rattrape pas. Avant toi et moi c'était sans de la veine. Mais aujourd'hui c'est plus la peine. Quand la police y a veut nous attraper, on prend la fuite donc c'est plus la peine. Y'a plus de coca pour le Jagda. Il est 5h du mat, c'est plus la peine. Et mon ex a validé le couplet. Et par SMS et m'envoie ce thème. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. Attention, ça va recommencer, je reviens avec un flow un peu plus saccadé. Hey, dribblé, Yankee, marqué, le but, je me tourne sur le renté, je vois plus la concu. Plus rapide qu'un avion par terre, donc je pull up sur vous, mais en glace à faire. Si tu connais pas, faut te taire, la concu, je la ramasse à la petite cuillère. Bendo, j'ai collé la petite. Et sa copine s'est fâchée, 24/24, je suis dans la boutique. Et je revends des sachets. Dans le 2.2, on veut plus de toi. T'as pris ta route, j'ai pris ma voix, je bouffe les rappeurs et j'ai plus la petite. Et je commence à m'enlacer. Avant toi et moi c'était sans de la veine. Mais aujourd'hui c'est plus la peine. Quand la police y a veut nous attraper, on prend la fuite donc c'est plus la peine. Y'a plus de coca pour le Jagda. Il est 5h du mat, c'est plus la peine. Et mon ex a validé le couplet. Et par SMS et m'envoie ce thème. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. Un homme d'absence scénique, il est enfin de retour avec un tube. Moi, je vais appeler ça comme ça. Hein. C'est vraiment bien fait, c'est bien orchestré. On comprend pourquoi il a pris son temps. Comme quoi, je vous ai pas laissé, j'ai juste reculé pour mieux sauter. Là, mon frère, tu as bien atterri. On adore. C'est plus la peine de Toxa, le Théoka. Après ça, avant de tourner du côté de l'Europe, du côté de la France, Toxa nous offre C'est plus la peine. C'est un clip bien orchestré comme tu l'as dit. Et moi ici c'est le message toujours qui m'impressionne. C'est plus la peine. De quoi il parle dans la chanson? Il parle en réalité de ces filles là qui lâchent leurs copains parce que c'est temps de galère, c'est difficile, c'est compliqué. Et après que les conditions du monsieur s'améliorent ou les conditions de ce copain là s'améliorent, elle veut revenir. Donc il dit ici tout simplement c'est plus la peine. Tu as changé de vie, j'ai changé la mienne. C'est tout. Tranquille. Il y a des gens aussi qui sont pas prêts pour pardonner. Hein. Nous autres, là. Alors il faut dire encore que c'était Toxa très bien engagé. C'est pas comme ces artistes là qui font un projet et puis après c'est difficile pour eux certainement de réagir parce qu'en même temps qu'il avait fait sortir son album Volontaire, il faut le dire, il est resté certainement dans son coin. Il est resté dans son coin, mais en même temps il avait des projets, on l'a pu le voir en France où il a représenté valablement le Burkina Faso. Il revient et il nous envoie un projet. Ça prouve que ce jeune là, c'est vraiment quelqu'un à suivre de près. Il va certainement faire fort, peut-être en 2022. Je le vois venir. Très beau projet. Chanter, surtout chanter, pas rapper. J'ai vu des gens qui disent non que Toka, tu fais le rap ou bien tu fais le chant. Mais écoutez, il veut l'argent. Voilà, donc fais ce que voilà, fais ce que tu veux. Voilà, il fait les deux. Théoka. Eh bien, c'est plus la peine de vous déranger, c'est plus la peine de stresser lorsque vous n'assistez pas à un événement, car la souris culturelle se charge, oui, s'en charge pour vous, de vous faire un bon recap. Genre, tu vois, les monafiques à façon là, quand tu as raté un film, et puis on dit reste tranquille. Faut rester tranquille, faut t'asseoir, faut dormir. Tu sais que non, l'acteur là, on a toujours une personne comme ça dans notre maison. Hein. Cette personne là, elle nous fait toujours un bon recap du film, un bon recap de ce qui s'est passé à la maison. Bon, comme moi, mon fils, par contre, c'est maman, quand tu n'étais pas là, tu sais que ce qui s'est passé ici là. Non, laisse tomber. Et chez nous, ici au McDo, c'est Jacken. Ouais. Quand on rate un événement, il dit attendez. Il vient. Je sais pas si c'est au concert de Fali, tu paniques pourquoi. Je suis là. Faut rester tranquille. Il a dernière sortie. Ouais. Sont là. C'est clair. Je suis là, tranquille. Assis juste au McDo le lundi, je te fais un bon récap. Heureusement que c'est lundi aujourd'hui. Et c'est parti, la culture art.
Alors, le récap culturel, Jacken. Merci Lynn, merci à tous les inconditionnels de la rétrospective culturelle et artistique. Alors, il y a de nombreux concerts qui ont émaillé l'univers de la culture et de l'art ici au Burkina Faso. Bien sûr, les différents concerts, j'allais dire, de Fally Ipupa à Ouaga et à Bobo. Il y a eu aussi le concert de Smarty à Bobo du Lasso. On en parle dans cet élément, mais pas sans avoir abordé quelques sorties de vidéos, ces lancements de vidéos qui ont eu lieu au cours de la semaine. Et parlant de vidéos, en plus C'est plus la peine de Toxa qui a été lancé le vendredi dernier, on a eu aussi le nouveau clip de Pam Wentouin qui a été également lancé. C'était aussi le vendredi 10 décembre dernier. C'est Dingue de toi que nous vous invitons à voir un extrait. Alors c'est Dingue de toi, extrait du tout dernier bébé musical de l'une des plus belles voix de la musique burkinabé, Pam Wentouin, jadis Pam Laster et désormais Pam Wentouin. Eh bien ce titre extrait de son tout dernier album baptisé Vénégré, qui veut dire révélation. Vénégré c'est amoureux et ça veut dire révélation en français. C'est un album de 11 titres et par rapport à cette chanson Dingue de toi, c'est tout simplement une chanson d'amour au cours de laquelle, à travers laquelle Pam Wentouin entend avouer sa flamme à son amour, à son homme, à son bébé. Alors c'est vrai que ici en Afrique, il n'est pas coutume de voir les femmes dire aux hommes qu'elles les aiment, mais elle a cassé les barrières, elle casse les codes à travers ce titre-là pour avouer ses sentiments à son amour, à son bébé. Donc very good, bon vent à Pam Wentouin. Il faut dire que par rapport à cet album Vénégré, tous les titres de cet album sont clippés. Donc elle mérite vraiment qu'à chaque fois qu'elle lance ces titres-là que nous en parlons ici dans la rétrospective culturelle, parce que c'est, je peux dire, la première artiste burkinabé à clipper tous les titres de son album. Very good. On poursuit en sortie de vidéo avec le 226 Rap King 226 Hugo Boss qui a lancé sa dernière vidéo, son dernier clip extrait de Business 2.0. Eh bien, c'est Colombien que nous vous invitons à voir un extrait. Je l'ai mérité. Ils n'ont pas idée de comment je pars et de comment je viens de loin. J'arrêterai de les traumatiser quand moi-même je l'aurais décidé. Je suis numéro 1, t'es le numéro 12. Quand j'arrive, qu'on papier, les visas se passent. J'ai pas besoin d'être avec vous dans la couche, je suis la ligne d'arrivée, je décide quand tu passes. À chaque problème, sa solution, je multiplie, je connais pas la division. Je suis le plan A, t'es le plan C. L'alphabet fait pas de révision. Je ne parle plus, ça ne cause pas. La nuit, un t-shirt, matin, un costa. ABSL, on ne force pas, rapide, efficace comme Diego Costa. T'as besoin de moi pour te sponsoriser. Ce qui sort de ma bouche est climatisé. On dit l'esclavage a été aboli, mais dans le game continue de coloniser. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien. De Ouaga à Panama, on te met bien. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Colombien, c'est le dernier clip de Hugo Boss, le Rap King de 226 qui a été lancé le vendredi 10 décembre dernier. Comme vous le voyez sur ces images, c'est un clip qui a été réalisé en France au cours donc de son séjour du côté de la France. Et Colombien, ici, en réalité, il fait allusion aux emblèmes tels que Pablo Escobar. C'est vrai que Pablo Escobar est connu comme étant une personne qui a été très recherchée par la CIA, qui était mafieux. Mais ici, l'artiste se base beaucoup plus, il se fonde beaucoup plus sur l'intelligence de l'homme qui était Pablo Escobar. Quelqu'un qui usait de toute son intelligence pour atteindre son objectif. Donc c'est un peu cette leçon que Hugo
Hugo Boss entend dégager dans ce clip colombien. Very good et bon vent pour la suite. On va maintenant aborder la série des events en vous parlant du Festival Ciné Droit Libre 2021. Eh bien, la 16e édition du Festival Ciné Droit Libre de Ouagadougou qui a ouvert ses portes le 4 décembre dernier et les a refermées le 11 décembre dernier. Alors, cette édition 2021 a été placée sur le thème « Quel avenir pour nos enfants ?» Au cours de ces 8 jours, les activités au cœur de l'événement étaient en outre une comédie musicale, des soirées spéciales Boubacar Diallo, soirées spéciales Thierry Michel, des projections de films, des campagnes de dons de vivres en soutien aux déplacés internes, des plateaux télé, des débats, des dialogues démocratiques, des forums, sans oublier des expositions. Alors c'est un festival qui a été parrainé par deux grands noms de la musique, je l'ai dit, africaine et mondiale, dont Youssoupha, le rappeur Youssoupha, et la légende du reggae africain Alpha Blondy. Et par rapport au 7e jour où nous avions, le 7e jour quand nous étions là, quand nous avons participé, on a pu voir une projection de film intitulé Labli l'insaisissable. C'est un film réalisé par le réalisateur Youluka Luc Damiba. Alors Labli l'insaisissable, c'est un film qui retrace le parcours exceptionnel de Mustapha Labli Tombiano. Eh bien, c'est un documentaire de 90 minutes qui a été projeté et à la suite de la projection de ce documentaire-là, on a pu voir un débat sur le Présidium. Il y avait Alpha Blondy, il y avait Zida Boubacar Sidnaba et ce débat a été modéré par Salif Sanfo. À la suite aussi de cela, on a pu voir des prestations d'artistes dont les prestations de Freeman Tapili et de Ima Ado. En tout cas, very good au comité d'organisation du Festival Ciné Droit Libre et rendez-vous à l'année prochaine certainement pour la 17e édition. On va poursuivre avec le concert de Fally Ipupa, ces séries de concerts qui ont eu lieu à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Il y a eu d'abord un concert VIP qui a eu lieu le 9 dernier au Palais des Sports de Ouagadougou 2000, un concert grand public au stade municipal de Ouagadougou et un autre concert grand public à Bobo Dioulasso. Alors par rapport au concert VIP, c'était voilà quoi, un concert dont l'entrée était fixée à 100 000 francs CFA, mais quelques 2-3 jours avant le concert, c'était déjà off. Voilà, donc les tickets manquaient déjà. Donc ça veut dire que c'est vrai que c'est un peu cher, mais les gens aiment Fally Ipupa, donc ils ont marqué leur présence massivement pour aller suivre Fally. Et bon, c'est VIP, c'est free, c'est relax, c'est pas coincé, c'est aisé. Contrairement au concert grand public qui a eu lieu le 11 décembre dernier au stade municipal, là-bas c'était vraiment coincé. Il y a eu un monde fou qui était sur la pelouse et aussi dans les gradins, et on a communié en tout cas d'abord en première partie avec les artistes burkinabés tels Audrey Kayawoto, Miss Tania Limachel, Babsi La Réussite et bien d'autres. C'est à minuit exactement, aux environs de minuit, que l'aigle Fally Ipupa, cette star de la musique congolaise, a fait son entrée sur la scène au stade municipal, et il y a eu une sorte de que j'ai appelé de film à la réalité. Il y a une vidéo qui a été projetée où on a vu l'aigle qui a pris son vol, qui a sillonné Ouagadougou et qui a atterri au stade. Et c'est quand dans la vidéo l'aigle a atterri au stade que Fally Ipupa a fait son entrée sur scène. Ça a été plus de 1h30 de belles performances musicales. On a vu les filles en extase, toutes heureuses, toutes en joie de voir le prince Fally Ipupa. C'était des moments incroyables. Suivez cela en extrait.
oui, c'était un extrait de l'ambiance qui a prévalu au concert de Fally Ipupa au stade municipal de Ouagadougou pendant que le Burkina Faso soufflait ses 61 bougies d'indépendance. Nous, on était au stade pour commémorer cela aussi avec Fally Ipupa. Après donc le stade, il y a eu Bobo Dioulasso. Donc il faut dire que toutes ces séries de concerts là, riment à une cause sociale, une cause humanitaire. C'est-à-dire les bénéfices de ces concerts-là seront déversés à des familles des FDS tombés au front. Donc very good. Merci à Africa Distribution. On va terminer cette rubrique avec le concert majestueux également de l'artiste Smarty qui a été donné au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Après Ouagadougou, Smarty a donné rendez-vous à ses mélomanes, à ses fans, à Bobo Dioulasso. C'est un concert également qui a connu une belle réussite avec l'accompagnement des artistes ouagalais et bobolais. Et par rapport aux artistes ouagalais, on avait Maslamé de la formation OBC, Sa Majesté Asko et Doudenji qui sont allés à Bobo pour accompagner Smarty. Et par rapport aux artistes bobolais, on avait Fighty Baby et bien d'autres jeunes artistes qui ont apporté leur soutien à la légende Smarty. C'était également des moments de grande performance musicale et de belle communion. Suivez un peu en extrait. Je suis au front, en guerre contre le monde sur mes épaules, la souffrance d'une famille du diable. Le plaisir de mon cœur est plus fort, radiaque sur mes prises dans un étui, il est pas honte. Je tiens le coup de mon futur entre les mains, en étant de tranche courage, je laisse dans le regard. Mamadou, on va défendre dans la poche vérité de mon passé, les problèmes de l'ombre, enfin, que je ne place que mon chemin. Smarty en concert au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. En tout cas, les mélomanes de la vie des Sia ont été servis. Very good, very good, very good. Bravo à Smarty pour cette performance, pour cette belle réussite. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you. Je vous l'avais dit, avec lui, c'est plus la peine de s'inquiéter. Ouais. Il va vous faire un bon récap et je crois qu'il a plus qu'assuré. Ouais. Étant donné que ici, chaque instant débute en musique et se termine en musique, allez, soufflons un peu. Maman ne l'a
Maman ne l'a pas vu de Charlotte Divanda, une mélodie douce pour introduire une dame douce mais très battante et très forte. Ah, ce n'est pas l'invité de l'instant invité, mais elle est l'invitée, oui, de l'instant découverte métier. Et c'est une dame vraiment qui mérite qu'on découvre son métier. On dit bien une femme forte, une nation forte, et avec elle, ça se décrit correctement, parfaitement. Elle est l'incarnation même de cette phrase. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc je ne vais pas m'empresser de présenter son invité à sa place. Cependant, il nous emmène dans les incarnes de l'électricité, maintenant dans la découverte métier. À deux doigts de te voler la vedette. Ah mais c'est pas bien grave, hein. Toi c'est moi c'est toi, ça dit que c'est un corps à corps. Alors je vais peut-être revenir encore peut-être sur cette expression, mais il y a une semaine de cela, on rendait un vibrant hommage à nos parents agriculteurs, vu que c'est un métier également qui a plusieurs branches et tout, on parlait plus précisément du métier de l'irrigateur. Alors nous sommes lundi, et franchement, il y a beaucoup d'expressions qui m'ont traversé l'esprit. Je dirais quoi? Des expressions populaires qui vont me faire échouer sur cette plage-là, ce métier où on parle forcément de courant. Attention, quand on parle du courant de l'eau, on juge ici la force ou la faiblesse. Quand on dit par exemple entre deux personnes, le courant passe, ça veut dire que les personnes s'entendent bien. Bien sûr. Mais quand le courant ne passe pas, là, il y a un problème. Ça devient bizarre. Ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. Alors, ce que je retiens ici, c'est le courant. Qui gère le courant? C'est l'électricien. Voilà. Donc, le maître du réseau électrique. Pour faire simple, dans mes recherches, je tombe également sur une dame qui fait un travail incroyable. Voilà, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, dans la découverte métier du jour, notre chronique anti-chômage. Voilà, donc cette découverte-là, cette passion qui nous anime au quotidien, a décidé d'inviter Madame Guira Nematou, voilà, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. C'est elle également, cette électricienne bâtiment-là, qui va certainement nous donner la clé de la réussite dans cette chronique. Déjà, on va lui dire bonjour et bienvenue sur la télé 3TV. Bonne arrivée, Madame. Merci. Bonjour Madame Guira. Bonjour, ça va bien? Super. Je ne sais pas si vous avez fait ça aussi, avant qu'on était petit, quand on coupe courant, puis ça arrive, on dit courant est venu. Est-ce qu'il arrive que vous partez mettre du courant dans des familles? Oui, oui. Et puis de constater qu'il y a la joie des enfants du fait de voir l'électricité. Oui, oui. D'accord. Moi, avant que DOH parle de ton métier, tout ça, moi, je, en tant que femme, quand je te présente aux gens, tu dis bonjour, moi je suis Madame Guira, électricienne. Comment les gens apprennent ça, la société? En tout cas, je suis encouragée. Bon, il y a là deux filles qui sont là. Parce qu'à l'école, même il y a des filles même qui ont abandonné. Ah, moi, j'avoue. Moi, mon orientant F14, et avant, le premier mois, j'ai quitté le bain en haut. Je suis retournée au général. J'ai dit quoi? Je ne sais pas comment ils m'ont vu même. Tu as fait des BPC, chimie, il y a eu 18,50 au BPC. On dit oh, hop, tu vas le faire. Premier mois, mon cher, les calculs vertiges j'ai eu là-bas. Là. Je suis revenu, on parle beaucoup là-haut. Mais sinon, les débuts, comment c'était déjà? Est-ce que vous avez facilement un employeur? Bon, il y a mon grand frère qui est dedans. Ah, d'accord. Donc, c'est lui qui m'a motivé dès le bas âge. Donc, ça a toujours été un rêve pour vous. Hein. Oui, oui. Vous laissez secouer par le courant. Ah, en tout cas, c'est pas facile. Hein. Ça, c'est quoi? Ouais, propre même. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Okay. Alors, on parlera de votre métier à proprement dit avec DOH, mais ça se fera juste après la pub. Cassez l'heure. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre.
Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Le courant aujourd'hui, je te jure, le courant nous secourra bien, mais surtout illuminera notre plateau grâce à Madame Guira. J'aime bien, en fait j'aime bien son nom, j'aime bien son sourire. Toto Guira. Guira comme Candy Guira. Oui, Oui, alors, c'est ma cousine. Ah, d'accord. C'est la cousine de Candy Guira. D'accord. En quoi consiste votre boulot réellement, le métier d'électricienne? Ça consiste à effectuer les installations électriques dans les bâtiments et les bureaux et les logements. D'accord. Oui. Alors c'est bien de dire que ça consiste à faire ici, mais comment ça se passe? Moi je veux savoir réellement. Quand vous arrivez, les installations, les câbles et tout, comment ça se passe? On est un peu curieux en fait. En tout cas, on a 3 parties ou 4 parties comme ça. D'accord. Voilà. Il y a, si vous regardez la vidéo, vous allez voir, on va casser les murs, pour poser les chauffe et les tubes gorgés. Et après ça, on va tirer les fils. Après ça, maintenant, passer aux appareillages. D'accord. Voilà. On dira peut-être aller plus en profondeur. Est-ce que là, vous travaillez forcément avec ce qu'on appelle les maçons et tout? Parce que c'est vrai, il faut casser le mur, mais le maçon aussi, quand il fait la maison, il a son plan. Voilà, il a une idée de base. Maintenant, vous, les électriciens, quand vous venez, à quel moment vous devez peut-être causer avec le maçon, ou à quel moment vous devez casser le mur? Non, on veut comprendre en fait. Okay. Ou bien les murs, là, vous venez sur le mur, puis vous commencez à casser. Quand nous, on casse là, on repart. Ce qu'on a vu là, quand on finit de faire pour nous là, on repart. Ah, voilà. Donc, si vous regardez le mur là même là, quand on finit de casser seulement, il faut qu'on cherche le ciment pour le mettre ça. C'est qui m'emmène à demander quelles sont les qualités requises pour être une bonne électricienne ou un bon électricien. En tout cas, il faut être courageuse et puis être toi-même. Surtout être sincère sur le travail, puis aimer le boulot aussi. Parce que le courant, voilà. Il joue pas des... On sait que c'est votre vie, vous jouez au quotidien. Chaque jour, quand on vous c'est comme les policiers, on ne sait pas s'il va rentrer le soir ou pas. Et vous, c'est un peu comme ça. Donc, quelle est la formation que vous avez suivie qui vous permet d'être sur le poteau chaque jour? J'ai pas fini. Quelle est la formation que vous avez suivie? Bon, à l'école, c'était les cours et puis les petites installations. D'accord. Et après ça, les vacances maintenant que je suivais, maintenant comment on va monter en haut pour voir. Oui. Et c'est combien de temps la formation? Bon, j'ai commencé ça en 2010, après le CEP. Puis j'ai commencé ça. Et après ça, le CAP, je suis allée à la Sonabel pour un stage de 2 mois. Après le cap. Oui. Et après ça, je suis revenue pour chercher le BEP. Bon, chaque vacances seulement, j'essayais de ne pas m'asseoir à la maison. Donc, je montais dans les chantiers en cas où je n'ai pas eu de stage à faire. Ah, d'accord. Et vous êtes arrêté au BEP, c'est juste après, vous n'avez pas fait un bac pro, parce qu'on retrouve des électriciens forcément qui font le bac professionnel. Oui, mais moi je n'ai pas eu la chance de continuer. D'accord. Un autre plan que je veux savoir, avant de lancer la vidéo où on aura le temps de voir vos différentes performances, c'est est-ce qu'il y a des outils bien précis pour ne pas que le courant nous secoue quand on part? Parce que nous tous on sait grimper, hein. Moi par contre, moi je volais les mangues avant sur les arbres. Et puis si c'est cassé le mur aussi, on peut casser. On s'est cassé, vous voyez un peu. Les outils, voilà, les outils, les précautions qu'il faut prendre nécessairement pour pouvoir être à l'abri de tout dégât, de tout, on dit, accident de travail.
Bon, il faut avoir des casques et des gants électriques aussi et des chaussures de sécurité. En tout cas, si tu as ça seulement, si ça te traverse là, ça ne part pas ailleurs. Ah, ça reste dans le casque et dans la chaussure. Oui. Maintenant, la règle numéro 1 qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est en train de monter un courant, pardon, je vais dire ça comme ça, hein, ou bien un poteau électrique, lorsqu'on est en train de faire une installation. Bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quand on est en train de monter, on est en train de faire l'installation, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Bon, souvent, quand on fait les installations, il faut éviter les jeux aussi. Les jeux? Oui, parce qu'il y a des règles aussi. D'accord. Voilà. Il faut être concentré. Voilà, concentré. Voilà. Donc, parce qu'il y a des choses, il y a des inconvénients aussi. Parce que le courant, là, c'est ça. Ça tue les gens. J'allais vous demander qu'est-ce qui est plus difficile peut-être dans votre métier. Bon, il n'y a pas quelque chose de difficile comme ça. Si tu es bien protégé seulement. Il y a une difficile. Tout est facile chez vous. Bon, on va regarder ensemble pour voir si c'est facile. On va voir l'une de vos vidéos et voir si c'est vraiment facile comme elle le dit. Waouh, félicitations. Moi j'aime bien, mais quels sont on va dire, les inconvénients de ce métier? À part le fait que ça secoue, à part le fait que vous êtes une femme, parce que ça peut fatiguer le dos, hein. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Bon, à part ça, moi je n'ai pas d'autres problèmes. Si ce n'est pas les heures qui font que ça ne me plaît pas souvent, parce que tu peux quitter à la maison à 6 heures comme ça, de venir à 20 heures. Wow. Donc, c'est ça qui... Voilà. Et l'argent là? Le salaire? On n'a pas un salaire fixe. On n'a pas un salaire fixe. Ça voisine combien comme ça? Est-ce que tu peux te permettre des vacances? Est-ce que tu peux scolariser ton enfant, voyager? Tu vas faire le malin? Tout ça. Ça nourrit la famille parce que, bon, comme on travaille avec plusieurs personnes là, ils n'ont pas les mêmes manières de payer. Voilà, donc... Mais quand toi, tu barres sur un chantier, tu gagnes combien par jour, comme ça? Moi, il y a des fois, c'est 6 000, 5 000, 4 000 par jour. D'accord. Mais est-ce que c'est régulier? Parce que c'est 5 000 par jour pendant un mois, c'est pas mal, hein? Bon, on peut travailler une semaine, on peut faire un mois sans travailler. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas régulier. C'est pas régulier, c'est ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est avantageux? Travailler pour une agence ou travailler à son propre compte? Travailler avec son propre compte. C'est ce qui est mieux, hein? D'accord. Mais il faut connaître des gens. Pour le moment, nous, on ne connaît pas des gens pour le moment. Ah, d'accord. Donc, parfois, tu te promènes sur les chantiers, là, tu demandes, vous n'avez pas besoin d'électricien? Je suis là. C'est comme ça que ça se passe? Ou bien tu laisses ta carte de visite? Voilà, j'ai plusieurs patrons. Voilà, donc quand il y a du boulot à faire seulement, on m'appelle. On t'appelle. Donc ça, tu ne chômes pas, en fait. Mais est-ce qu'il arrive qu'on te refuse parce que tu es une femme? Non, on ne m'a jamais refusé. Moi, ma question, c'est que c'est une femme. Étant une femme, pour ce métier-là, on retrouve beaucoup d'hommes. Ça veut dire que tu travailles avec beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est facile de travailler avec les hommes? Bon, moi, j'ai eu à travailler à Age Maturo. J'étais la seule femme là-bas. Ah, d'accord. Mais souvent, quand tu vas en collant, tu vois un peu. Mais on t'a vu dans la vidéo, tu as les trucs. Tu vois, quand tu te positionnes. Ça, moi, regardez. Quand tu te positionnes, est-ce que ça ne distrait pas celui qui est à côté? Mais il peut taper son doigt en regardant tes trucs. Regardez, puis taper son doigt. Ah, non. Non. Laissez-moi. Non, mais c'est là, en collant. Tu vois, la collantière, c'est pas facile. Il ne porte pas de collant. Je pense que c'est collant, hein? C'est le travail. Le pantalon est un collantier. C'est un collantier qui a fabriqué le pantalon. L'arsenal aussi est là. Est-ce que ça ne distrait pas les hommes avec qui tu travailles là? Non. Il reste concentré. Oui. C'est du courant, tu t'es distrait là. Si on arrive dans les chantiers, là, chacun part
Dans son coin. Voilà, dans son coin pour travailler. Donc, on n'est pas trop cool. À la maison, souvent, c'est que c'est l'homme qui doit changer l'ampoule de la maison, qui doit faire les branchements. Est-ce qu'à la maison, c'est pas un peu frustrant, monsieur, quand tu lui dis non, laisse-moi, je vais faire ça? Comment il prend? C'est nous, on prend la chaise, on monte, on change les ampoules. Comment il le prend? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Dieu merci. Alors si tu arrives à vivre dans ce métier, les autres que tu ne suivis pas, et que tout te plaît, tu es vraiment passionné, nous on ne peut que te souhaiter bonne chance pour la suite, et que à la face que tu as encore beaucoup plus de contrats. Merci beaucoup. D'accord. Déroche pour la conclusion rapidement. Là rapidement, il faut dire que je les fais venir tout simplement pour encourager, pour dire à ces femmes-là qu'il n'y a rien d'impossible. Avantage de pouvoir diversifier les activités ou au contraire de se spécialiser dans un domaine très pointu. Donc parmi de nombreuses spécialisations figure le métier d'électricien du bâtiment, comme vous avez pu le voir avec Madame Guira, Nematou. L'électricien du bâtiment est traditionnellement chargé de l'équipement électrique des constructions. Il faut le dire. Donc je vais m'arrêter là. On va se donner rendez-vous dans une semaine jour pour jour pour une autre passion qui nous anime. Découverte métier, vous dit au revoir. Okay. Merci beaucoup à toi DOH, merci beaucoup Mademoiselle Guira. Elle disait c'est pas Madame D, c'est Mademoiselle. C'est Madame ou c'est Mademoiselle? Madame, je pense. Elle dit c'est Mademoiselle, ne gâchez pas ses plans. Dans la télé, ça vie peut changer. Il y a quoi? Laisse-moi rappeler Madame. Il fait partie des personnes les plus spotées du côté de l'univers du Zouglou. Aucune chanson ne passe lorsqu'on entend son nom. Ablo la Jaguar. Yes. La Jaguar. C'est comment? Et c'est comment? Ablo Jaguar, tout le temps Ablo Jaguar, on entend Ablo Jaguar, Ablo Jaguar, Ablo Jaguar. Mais c'est qui même Ablo Jaguar là même? Il fait quoi? Qui est-il? Est-ce qu'il est un étranger? Est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il est burkinabé? Parce qu'il est beaucoup sporté, que ce soit les musiques burkinabé, les musiques ivoiriennes. On entend son nom partout, mais beaucoup plus dans les musiques ivoiriennes. Lorsqu'il y a un Zouglouman ivoirien qui arrive sur le territoire, il cherche d'abord à avoir Ablo Jaguar. Pourquoi? Vous savez bien que moi, Miss Beret City, je suis affairée, je suis curieuse. Je lui ai dit, Ablo, je l'ai cherché jusqu'à... et je l'ai trouvé. Ablo, viens m'expliquer, qui es-tu? Viens dire à mes McDouze, au fait, où tu enlèves ton argent? Pourquoi? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qu'il y a dans le mécénat? Il a dit, je suis là, Lynn. Lance seulement. Il dit, ah bon, ok, donc on va aller pour VDA. Et puis on le retrouve tout à l'heure dans l'instant invité. Le boss au Céredier, l'incontournable. Assez vieux. David Héros de Paname. Bendy Music on the track. Modia, c'est pas ce que tu penses. Jojo le cotonnier. Modia, là, c'est un semblant de modèle. Sénateur Jijika. Si on t'a pas expliqué, tu peux pas comprendre ça. Prends ton tabou. Patrick Malo, le gladiateur. Yannick, le chic mec de Paris. Gizo, le mannequin milliardaire. Alex Garcia, on dit travail, c'est travail. Mais est-ce que tout le boulot se ressemble? Y'en a qui travaillent au soleil et d'autres travaillent dans le bureau. Le gars a tellement aimé la go qu'il se tapait 3 boulots. Le même là, il est maçon. Pour ceux de Roto, il ramasse ses poubelles. La petite te dit, est sur la mode. Son gars, elle demande iPhone 12. Lui aussi, ça est dans ses dents. Sans hésiter, il a donné. Le jour du rendez-vous, elle a mangé son catao. Au moment d'aller se reposer, elle veut lui faire taper poteau. Rican, le boutiquier bourgeois, c'est monté haut, c'est gâté dans sa tête. Oh, il dit, ton modèle, j'ai dedans la mondia. Soit tu donnes ou moi je prends au mondia. Ce que tu vois dans ta main là, au mondia. C'est l'argent de Nyama Nyama au mondia. L'argent là, y'a pas son odeur au mondia. Soit tu donnes ou moi je prends au mondia. Mondia, le prince Abi, mondia c'est pas un chiot. C'est un semblant de modèle, modèle des coiffeurs. Mondia c'est pas un chiot. Notre patron Sylvanus. Mondia c'est souvent la manière de faire. Nous sommes accompagnés d'un grand aujourd'hui du showbiz burkinabé comme ivoirien, même s'il est bien connu plus du côté de la Côte d'Ivoire. Pourquoi notre fils à nous, on ne le connaît pas? Allons le découvrir dans l'instant invité. Allô, bonjour à toi et bienvenue, doyen. Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. Non, il est vieux. Pourquoi tu fais comme si tu es timide? Non, de nature, c'est timide. Mais... On va sortir les vidéos de la nuit.
Alors, on est curieux d'abord, avant de savoir, qui est Ablo Jaguar en fait? Qu'est-ce qu'il fait en vrai? C'est avant de nous dire que c'était un joueur, après nous c'est un brouteur. Il y a trop de choses, trop de polémiques. Ablo Jaguar, à l'état civil d'abord, c'est Ouedraogo Abdoulaye. D'accord. Ici, opérateur économique. Ici, dans l'immobilier. Ah, d'accord. Oui, dans l'immobilier. Et puis, le showbiz ivoirien, étant parrain de plusieurs artistes, j'ai décidé moi-même de 2 ans de cela, 2 ans en arrière, de créer ma propre boîte de production. Ah, ok. Donc c'est ce que vous voyez, Jaguar Prod un peu partout. D'accord. Alors, dans Jaguar Prod, on retrouve combien d'artistes en général? Jaguar Prod a son sein plus de 10 artistes. Plus de 10 artistes. On peut citer entre autres? Quelques artistes, mais les autres sont tapis dans le monde. On n'aime pas trop parler. Bon. Comme ça, il y a Neki. Je suis venu à Neki ici au Burkina. Ok. Il y a Stéphise. Il y a Yule, Tino Yule. D'accord. Alors, pourquoi Ablo Jaguar est beaucoup spoté par les Ivoiriens? C'est dû à quoi? Que même les Burkinabés. Que même les Burkinabés. Nous, on est curieux. Bon, j'étais parrain d'artistes. Voilà, quand les artistes avaient des soucis, ils me sollicitaient. Et puis, je parrainais beaucoup les soirées Zouglou. À Abidjan. Voilà. Donc, Ablo, tu veux dire que l'artiste burkinabé avant ne te sollicitait pas? Non. Mais t'es méchant. Ouais, c'est pas parce que toi, tu aimes bien les Ivoiriens que tes frères. Est-ce que c'est à cause de ça? Non. Ils ne me connaissaient pas. Tu ne connaissais pas? J'entendais le nom, mais ils ne me connaissaient pas. Bon, quelques-uns, à part de passage, je lui dis un bonjour, Malcolm face au combat. Frère Malcolm, Frère Malcolm, Jeffrey DJ. Ce sont des personnes qu'on a fait l'enfance ensemble au niveau d'Abidjan. Voilà, à part ces deux. Mais d'où sort le nom Ablo Jaguar? C'est non, hein? Ablo Jaguar. Ok, Ablo, mais Jaguar là maintenant. Jaguar, bon. Les artistes trouvaient que j'étais un peu rapide. En fait, de l'argent. On dit pas son nom de fort. Voilà les gars. Après l'émission, on chante le nom. On va te la coupe. On peut commencer la talakoum. On peut commencer. Ablo Jaguar, bonjour. Bienvenue sur le plateau. On va inonder le plateau de biais Mais pourquoi le Zouglou? Bon, le Zouglou, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais je vis vraiment le Zouglou. Le Zouglou, c'est mon enfance. C'est tout ce qui m'est cher au monde. C'est la musique qui te passionne. C'est la musique qui m'a plus touché. D'accord. Voilà. Déjà avec Jaguar Prod, j'aimerais savoir, vu que vous êtes un amoureux du Zouglou, est-ce que Jaguar Prod produit des artistes exclusivement Zouglou? Non, Jaguar Prod produit toutes sortes de musique. D'accord. Même le Warba, c'est ça, non? Oui. Oui. Même le Warba. Voilà. Alors, dans la fête de Zouglou, tous les musiques, tout ce et tout, est-ce à dire que avant tu voulais être musicien, chanteur, mais comme tu n'avais pas la voix, tu es devenu mécène? Non. Avant, j'avais commencé avec Frère Malcolm, on avait notre posse à Abidjan, le département isolé. Mais comme vous connaissez nos parents, mon père, disons, il n'a pas accepté, il n'a pas voulu que je sois artiste musicien. Il a tout fait pour que j'abandonne. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est cette passion-là qui se refoule aujourd'hui au Mécène. D'accord. Alors, on va essayer de découvrir un peu plus Ablo Jaguar. C'est pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. On va entrer dans ton jardin secret rapidement, dans la cage de Ablo Jaguar. Il y a le monde est devenu petit qu'on s'est dit, la petite fille là. Alors, niveau scolaire de Ablo Jaguar. Terminal. Situation matrimoniale. C'est compliqué, le vieux. C'est Il a tué. C'est bon. On a compris le message. Non. C'est le nombre d'enfants, tu comptes ou bien c'est quoi? Non, je ne compte pas le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants,
3 enfants. 3 enfants. Maintenant, marié ou célibataire? Marié. Marié. Ah, là, en fait, il calculait. Ah, est-ce que Annick ne regarde pas la télé là? Est-ce que madame ne regarde pas la télé? Mais s'il dit marié, il ne faut pas me dire c'est quoi le nom de la femme? Quelque pas le vieux. On a compris le message. On va demander. Marié, père de 3 enfants. Marié. Alors, ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, ce sont mes enfants. D'accord. Alors, et le plus grand regret? Le plus grand regret, c'est de ne pas vite commencer au Burkina ici. D'accord. Voilà, c'est ça. Quel est le premier artiste que tu as eu à soutenir? Plusieurs artistes, et je ne peux pas citer. Mais le meilleur selon toi jusqu'à aujourd'hui? Donc tu es fier d'avoir soutenu. Quand l'homme il chante, on dit petit, je ne regrette pas mon jeton. Parce que vous avez quand même des coups de Petit, je ne regrette pas mon argent, pas du tout. Zouglou Fashion. D'accord. Le pire artiste. Tu le regardes, tu dis, lui il a même là. Pourquoi il a même mon argent? Il chante quoi même? Non, je n'ai pas de pire. Je n'ai pas de pire. Lui là, mais c'est parce que j'ai même mon cœur bon même là. Mais en fait, en vrai, ils font, hein. Ils donnent les cœurs après. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi. Le plus souvent, c'est pas le Zouglou, mais les DJ hautes. Je m'excuse, mais les DJ hautes, bon, les Zouglous n'ont pas de problème. Pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est des personnes qui partagent ton quotidien, ils viennent te voir chaque jour, même quand il y a des difficultés, ils sont là. D'accord. Donc, je n'ai pas trop de soucis à les Zouglous. Sinon, actuellement, un artiste que tu convoites, tu dis, lui là, je me le faut dans mon écurie. José. Ah, d'accord. Et ici au Burkina Faso? Au Burkina Grec, le Burkina. Ah, d'accord, Greg. Moi, je peux être même manager. Ouais, c'est bien possible parce que Greg il n'est pas en production actuellement, je crois. Je ne sais pas s'il est en production ou pas. D'accord. Alors, pour toi, aujourd'hui, le système est au niveau tu chantes bien, tu chantes pas fort. Pour toi, est-ce que c'est nécessaire qu'on chante ton nom? Est-ce que c'est une obligation, la reconnaissance pour toi? C'est-à-dire, si tu as aidé le gars, puis le son sort, puis on n'entend pas Ablo Jaguar dedans. Attends, tu sais que c'est le mec qui a payé le son. Bon. Pour moi, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Forcément, je n'ai jamais appelé un artiste de chanter mon nom. Comme je t'ai donné l'argent, chante mon nom. Eux-mêmes, par reconnaissance, ils le font. D'accord. Alors, aujourd'hui, le Burkina Faso se plaint qu'il n'y a pas assez de mécènes, se plaint qu'il n'y a pas assez de producteurs. Alors, toi qui es dans le milieu, toi qui as les deux mains dedans, on va dire le corps, même l'âme dedans. Depuis belle lurette. Voilà. Qu'est-ce que tu gagnes en vrai? Bon. Jaguar Prod est arrivé au Burkina. Je crois que c'est pour régler tous ces petits détails-là. Si les musiciens burkinabés nous font confiance, je crois que je vous donne au moins 2 ans, vous allez entendre parler de la musique burkinabé. Parce que ce que j'ai remarqué depuis mon arrivée ici au Burkina, ils ne sont pas soutenus. Les artistes sont laissés pour compte d'autres. Depuis mon arrivée, ils viennent, ils m'approchent. Ablo Jaguar essaye de voir, essaye de m'aider, essaye de faire moi. Mais comment on devient riche quand on est mécène? Tu sais, ce sont les secrets du métier, on dit pas tout. Il y a plein de choses, vous savez, le showbiz a tellement de choses, comment on appelle de branches, on ne peut pas tout expliquer ici. Voilà, on va expliquer ça. En tout cas, tout artiste burkinabé rêvant de devenir une star, n'hésitez pas à aller voir le doyen Ablo Jaguar. Il est là pour vous aider. Jaguar Prod. Merci beaucoup à vous. Allez, c'était dans la cage de Ablo Jaguar. C'était le Mac 12 de ce lundi. On espère que vous avez kiffé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis via le net ou encore qui nous suivront via YouTube. Via YouTube ou dire en direct. Voilà. On vous aime, on vous adore. Rendez-vous est pris de même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Le reste au Mac 12. Et quand c'est bon, les doyens, pour ceux qui veulent te contacter comme ça, on fait déjà quoi? C'est un numéro. Oui. Je vais vous laisser ça en chose. Ah, Jacket. Donc, quand on se fie à Jacket. Ah, ok, voilà. D'accord. Allez, à demain, famille. C'est moi qui vous remercie. Ali Koya, Bacheto, président MBC Mondialito, Chalamou Tata.